Salut tout le monde, je m'appelle Millie et j'ai 15 ans. Dis-moi, tu ressembles plus à ta mère ou ton père? T'as les yeux de ton père? Cool. Ou le sourire de ta mère? Pas mal. Mais imagine que tu n'as rien en commun avec eux, ou même tes ancêtres. Est-ce qu'il faudrait s'inquiéter? Parle pas trop vite en vrai. Laisse-moi te dire pourquoi je suis si différente du reste de ma famille. Et tu découvriras ma vraie famille. Ma mère s'appelle Joyce et mon père Jim. On vit dans une petite ville et mes parents passaient leur vie à taffer. Jim travaillait à la ferme et Joyce dirigeait la maison. Visiblement, quand t'es toujours à la maison, tu trouves toujours quelque chose à faire. Mon petit frère Dustin ne restait jamais tranquille non plus. Genre, après l'école, il allait tout de suite aider mon père sur plein de trucs. Mais perso, c'était pas vraiment mon kiff quoi. Ça me saoulait tellement d'aider ma mère avec le ménage. Je préférais être tranquille sur mon lit et regarder Stranger Things. Ah, on est d'accord, c'est bien plus intéressant. Surtout quand t'as un bon Whopper et des Jelly Belly pour grignoter. Enfin bref, un jour ma mère m'a demandé de faire la vaisselle, alors que j'étais en train de regarder un épisode. Comment est-ce que je pouvais lâcher ma série juste pour faire ça quoi? Ouais bon, ma mère m'a bien engueulée. Elle m'a dit que je ne voulais jamais rien faire. Et que plus je grandissais, plus je devenais feignante. Je me suis énervée contre ma mère. Et je me suis enfermée dans ma chambre. Pourquoi il n'arrêtait pas de me saouler tout le temps là? Il n'y avait pas un moment où il ne me trouvait pas quelque chose à faire. C'est là que j'ai compris que j'étais pas comme eux. Ma famille trouvait toujours quelque chose à faire et ne se détendait jamais. Mais moi j'étais absolument pas comme ça. Et je n'avais aucune envie de devenir comme eux. J'étais différente. Et là je me suis dit, imagine si je n'étais pas leur vraie fille. Imagine si j'avais été adoptée. C'est peut-être pour ça qu'ils ne m'aimaient pas. Franchement, ça me semblait bien probable. J'ai commencé à mieux surveiller ma famille. Dustin, mon petit frère là, il était comme mon père, mais moi je ne leur ressemblais pas. On n'avait rien en commun. Je n'arrivais plus à dormir. Donc j'ai décidé que je trouverais par moi-même si j'étais leur vraie fille ou pas. J'ai pris des cheveux de ma mère sur un peigne. Et j'ai aussi trouvé un morceau de l'ongle de mon père, juste au cas où. J'ai même ramassé des cheveux de Dustin. J'ai mis tout ça dans une petite boîte. Puis, j'ai rajouté un bout d'un de mes ongles en plus. Pourquoi? En fait, avec ça, tu peux faire des tests ADN pour savoir si on est de la même famille ou pas. Quelques jours plus tard, les résultats sont arrivés. Je les attendais avec impatience. Je vais pas te le cacher. J'ai commencé à les lire attentivement et je ne savais plus quoi dire. J'avais raison. Joyce et Jim n'étaient pas mes vrais parents. 0%. Rien. Nada. On n'aurait pas pu être plus éloignés. Dustin, lui, ouais, c'était définitivement leur fils. Mais moi, j'étais tellement paniquée que j'en ai séché une journée de cours. J'avais besoin de réfléchir. Je me posais tellement de questions. Pourquoi mes parents m'avaient adoptée? Et surtout, pourquoi ils me l'avaient cachée? Ah non, surtout, c'est qui mes vrais parents? C'est là que j'ai pensé à Eleven. C'était une fille de la série que je regardais. Elle avait été volée à sa famille pour être utilisée pour toutes sortes d'expériences. Et si Joy et Jim m'avaient volée à mes vrais parents pour que je travaille pour eux, c'est peut-être pour ça qu'ils ne m'aimaient pas. Et ma vraie mère et mon père étaient assis quelque part dans leur manoir en train de pleurer parce que leur fille avait disparu. J'ai donc décidé de retrouver mes vrais parents. Après tout, ils m'aimeraient vraiment et me feraient pas faire tous ces trucs trop chiants là, contrairement à ces monstres, Jim et Joyce. Je suis allée dans une agence régionale de statistiques. J'ai découvert dans des documents les noms de mes vrais parents, Karen et Martin Ryder. Ils vivaient dans une petite ville d'un état voisin. J'ai trouvé leur adresse et j'ai décidé de partir les retrouver. Une nuit, alors que Jim et Joyce dormaient, je suis sortie de la maison et j'ai pris un taxi. J'avais la boule au ventre, mais en même temps j'étais tellement heureuse parce que j'allais bientôt rencontrer mes vrais parents. Je suis sûre qu'ils seront tellement heureux quand ils vont me voir. Ma maman et moi, on achètera les vêtements les plus cools et mon papa décorerait pour moi la meilleure chambre de leur manoir. Toutes ces pensées ont fait que je me sentais si bien et confortable dans mon siège et je me suis endormie sans m'en rendre compte. Je me suis réveillée le matin quand le chauffeur de taxi m'a dit qu'on était arrivés. J'ai regardé autour de moi. On était dans un camping bien dégueu. Vous êtes sûr que c'est la bonne adresse? Le chauffeur m'a répondu qu'il m'avait conduit exactement là où je lui avais dit. J'avais imaginé l'endroit où mes vrais parents vivaient un peu différemment. Mais c'est pas ça qui m'a arrêtée. Et je suis partie frapper à la porte qui correspondait à l'adresse. Quand la porte s'est ouverte, c'était un mec qui n'avait visiblement pas assez dormi de la nuit, voire de sa vie. « Bonjour, Martin Ryder ?» Il a hoché, indifférent. Mon cœur s'est arrêté. C'était mon père! Je n'arrivais plus à me contenir et j'ai couru vers lui. J'ai dit que je m'appelais Millie et que j'étais leur fille. Une femme est apparue d'un coup. Elle a crié « Millie! Non, je n'y crois pas! T'as tellement grandi! » Les larmes aux yeux. Karen Ryder, ma vraie maman. Elle m'a serrée dans ses bras et m'a emmenée dans la caravane. L'intérieur était sale et en désordre. Mais ça ne me dérangeait pas, parce que mes vrais parents étaient là. J'étais tellement heureuse d'être avec eux enfin. On a parlé de nos vies, ce qu'on a fait pendant ces longues années. Bien sûr, je suis restée avec eux. Le même jour, Joyce, ma mère adoptive, m'a appelée et m'a demandé où j'étais partie. Je n'avais plus à leur cacher quoi que ce soit. Donc je leur ai dit que je savais tout. Tu m'as volé de mes vrais parents pour que je travaille pour toi. Je leur ai dit que j'avais retrouvé Martin et Karen et que je serais enfin heureuse et que je ne voulais plus jamais les revoir.
j'ai décidé de commencer une nouvelle vie. Martin et Karen m'ont donné une chambre dans leur caravane. Et j'ai commencé à regarder mes séries préférées toute la journée. Bon, j'avoue, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Pas de manoir, pas de virée shopping avec maman. Mais Martin et Karen étaient gentils avec moi. Et ils me laissaient faire ce que je voulais. Mais d'un coup, tout a commencé à changer. Un jour, des journalistes d'un journal local sont venus à la caravane. Ils ont pris des photos et nous ont posé plein de questions. Martin et Karen leur ont raconté une histoire touchante sur la façon dont ils avaient perdu et m'avaient retrouvée des années plus tard. Mais le truc, c'est qu'il y avait plein de trucs faux dans leur histoire. Pourquoi ils mentaient comme ça? Une fois que les journalistes avaient fini leur interview, ils ont donné de l'argent à mes parents. J'étais dégoûtée du fait qu'ils gagnaient de l'argent sur mon dos là. Mais mon papa m'a dit qu'ils avaient besoin d'argent et que ça ne sera pas toujours comme ça. Donc j'ai pris sur moi. Et depuis ce jour-là, on a commencé à donner plein d'interviews. Pour la télé, pour les journaux, peu importe. Évidemment, mes parents gardaient tout l'argent pour eux. Une fois, on a même été invités à une émission de télé pour raconter notre histoire. Martin et Karen dénigraient mes parents adoptifs et disaient à quel point ils étaient horribles. Je n'aimais pas ça. Ils ne les connaissaient même pas. C'est là que j'ai compris que Jim et Joyce n'étaient pas aussi mauvais que je le pensais. Ils m'appelaient tous les jours, mais je n'ai jamais décroché le téléphone. Dans la soirée, Martin et Karen ont organisé une grande fête pour tous leurs amis dans la caravane. Je les ai vus gaspiller tout le fric qu'ils avaient gagné avec les interviews et l'émission télé. C'est là que j'ai compris pourquoi ils avaient des problèmes d'argent. Ils ne voulaient pas travailler. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était se plaindre de leur vie, du fait qu'ils étaient malchanceux, tout ça. C'était assez désagréable de se dire que ça, c'était mes vrais parents. Et oui, c'est là que j'ai compris à quel point j'ai eu tort de quitter Jim et Joyce. C'était pas du tout le genre de mère et de père avec qui je voulais vivre. J'étais tellement en colère contre moi-même, d'avoir été si conne. Donc j'ai décidé de partir. Mais quand j'en ai parlé à mes parents, Martin m'a répondu en colère. « Tu crois aller où comme ça? On n'en a pas fini avec toi. Il y a encore plein d'argent à se faire. Non, tu ne vas nulle part. » J'ai essayé de lui résister, mais il m'a juste enfermée dans la pièce. À travers la porte, je pouvais entendre Karen rire et dire « Cette naïve va nous rapporter encore plein de fric. » J'étais tellement conne. C'est des monstres. Tu m'étonnes que j'ai été mise en adoption. Mais c'était trop tard. J'ai passé toute la nuit à pleurer et je me suis endormie au petit matin. Je me suis réveillée en entendant quelqu'un taper doucement sur la fenêtre de la caravane. J'ai regardé dehors et je n'en croyais pas mes yeux. C'était Dustin. Mais comment il m'avait trouvée? Mon frère m'a dit de rester tranquille et a ouvert la fenêtre sans faire de bruit. Il m'a aidé à sortir de la caravane. Il m'a dit qu'on devait courir très vite avant que mes parents ne se réveillent. J'étais tellement heureuse de le voir. Dustin me souriait et m'a dit que tout irait bien. On est monté dans un taxi et on est rentré chez nous. J'étais tellement perdue dans mes pensées. J'avais tellement honte. Honte de ce que j'avais dit à Jim et Joyce. Honte de les avoir abandonnés comme ça. Comment est-ce que je pourrais les regarder dans les yeux? Qu'est-ce qu'ils me diraient? J'ai pensé au pire, qu'ils allaient me rejeter, m'envoyer dans un orphelinat. C'est ce que je ferais si j'étais eux. Je me détestais vraiment à ce moment-là. Quand on est arrivé, je n'ai pas osé sortir de la voiture pendant un long moment. Mais bon, à un moment, il fallait bien. Je cherchais les bons mots à dire à mes parents adoptifs. Mais Joyce m'a juste serré dans ses bras et m'a dit « Oh, je suis tellement heureuse de te revoir. On était tellement inquiets. » J'ai fondu en larmes. Je ne m'attendais vraiment pas à une telle gentillesse de leur part. Ils m'ont pardonné et n'étaient même pas en colère. J'ai senti que Jim et Joyce m'aimaient vraiment. Cette aventure m'a appris beaucoup de choses. Et surtout, ce que c'est les vrais parents. J'ai compris aussi pourquoi ils voulaient toujours que je les aide avec genre des tâches ménagères ou quoi. Pour pas que je devienne aussi fainéante que Martin et Karen. Et tu sais quoi? Je vais les écouter à partir de maintenant. C'est pourquoi mon histoire se termine ici. Pour aller faire la vaisselle. Oh, j'ai pas envie. Aide-moi à trouver le courage avec un petit like. Et abonne-toi à la chaîne si toi aussi ça t'est déjà arrivé. De devoir faire quelque chose que tu n'avais vraiment pas envie de faire.